je m'appelle Sandra Dijon, j'ai 41 ans. Je suis née en Martinique. Je suis arrivée en France en 95. J'ai été joueuse professionnelle pendant 17 ans. Donc j'ai fait partie de l'équipe de France. Voilà Sandra Dijon qui glisse pour son premier ballon. Sandra Dijon, c'est difficile, mais ça rentre pour la petite nouvelle de l'équipe de France. Je suis médaillée d'or au championnat d'Europe. La France va être championne d'Europe, il est la Cortina, 3 points, c'est manqué, c'est terminé. J'ai arrêté ma carrière le 13 février 2016, où j'évoluais à Mondeville. Je continue à jouer au basket en tant qu'amateur pour pouvoir m'entretenir parce que je prépare le championnat du monde 3-3 avec l'équipe de France à Nantes du 17 au 21 juin. Je m'appelle Émilie Picot, j'ai 25 ans et ça fait maintenant 3 ans que je suis joueuse de golf professionnelle et que je m'entraîne sur le superbe golf Barrière de Deauville. Je prépare la saison qui va commencer fin mars de cette année avec terre blanche et ensuite ce sera les Açores, donc un peu, je vais voyager un peu partout, donc que du bonheur, quoi. Je m'appelle Lisa Bourdon, je vais avoir 21 ans au mois d'août. Je pratique le horseball depuis 7 ans et je joue dans la Manche à Goncoutainville et en plus petite catégorie à Hauteville-sur-Mer dans le centre équestre de mon papa. Je suis championne de France par équipe avec l'équipe d'Agoncoutainville en 2016. J'ai été élue meilleure joueuse de ce championnat et par la suite j'ai été prise en équipe de France pour aller participer au championnat du monde au Portugal et on a remporté d'ailleurs ce titre avec l'équipe de France Ladies. Le bien-être est très important, très important. Et pour moi, c'est associé, mais de très près. Toutes les femmes ont besoin aussi, peu importe ce qu'elles ont comme métier ou ce qu'elles font, je pense que c'est une bonne chose qu'elles fassent du sport. Déjà pour s'entretenir et puis pour évacuer. Par exemple, quand on est en stress ou quand on n'est pas bien, pour moi, je me libère dans le sport, je me change les idées en pratiquant mon sport ou un autre. Je considère qu'on arrive à avoir des performances à partir du moment où le corps est bien, donc bien-être. Quand on est chef d'entreprise, on est soumis, on va dire ça, à beaucoup de contraintes parce qu'on a des choses à respecter, on doit gérer une équipe, on a beaucoup de choses à penser. Et le fait de faire du sport, c'est quand même un échappatoire. Moi, je vois ça comme ça. Là, je travaille au comité, pareil. Et j'ai ce besoin-là d'aller me défouler, de plus penser au boulot. Quand j'arrive sur un terrain, c'est vraiment, voilà, je pense à moi, à mon corps, à m'entretenir. Et c'est très important parce qu'en tant que femme, on a besoin justement de s'évader un peu de la routine, quoi, de la vie au quotidien. Et je pense que oui, faire un sport à côté, c'est une bonne chose. Et j'ai toujours voulu toucher à tous les sports et le virus m'est tombé dessus, mais il m'a jamais quittée. J'ai fait du judo, j'ai fait du tennis, j'ai fait de la natation, j'ai fait de la danse, j'ai fait du volley, du hand, de l'athlétisme. Je ne me voyais pas arrêter comme ça du jour au lendemain, ne plus faire de sport, c'était pas possible. Bien sûr, quand on monte une entreprise, déjà c'est un projet, comme une carrière, c'est un projet, c'est quelque chose qu'on choisit. Être joueuse de golf professionnelle, c'est totalement gérer sa propre entreprise. Je suis l'entreprise Émilie Picot, donc du coup j'ai mes objectifs, j'ai mon équipe. Donc moi mes objectifs, c'est tout simplement d'être dans le top 5 des meilleures joueuses européennes du Let Access. Et pour arriver à cet objectif-là, il me faut tout simplement la bonne équipe, qui sera l'équipe qui va réussir à m'offrir la possibilité d'atteindre ces performances, mes meilleures performances. Notion entreprise, femme sportive, même femme, est très liée parce que de la même façon qu'on se bat dans un match, pour faire vivre l'entreprise, il faut se battre au quotidien. Aller chercher des clientes, voir les fournisseurs, c'est des déplacements, c'est exactement la même chose. Quand on est en compétition, il y a les déplacements, voir d'autres concurrentes, entre parenthèses. Il faut faire vivre, voilà, amener le projet à bout de façon à ce qu'on arrive à trouver une harmonie entre femmes, chefs d'entreprise, et entre parenthèses, sportif de haut niveau. Donc j'ai réussi pendant de 2009 jusqu'à 2016 à pallier, voilà, ces 3 statuts. En plus je suis maman, donc 4 statuts.
je me suis entourée donc de Frédéric Bonhomme, qui est mon coach pour la technique. Toute la partie management, gestion des déplacements, même le réseau, sur les réseaux sociaux, etc. J'ai mon agent sportif qui est Flavia Manato. En principe, une femme, quand elle sait ce qu'elle veut, elle se donne les moyens de l'avoir. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant.